Hello. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pour l'instant. Si le confinement dure, je suis pas sûre. On va faire en sorte que ça va. Alors aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas apporter une petite touche de bonne humeur en cette année 2020 qui fut naze. Je voulais simplement vous parler de mes petits coups de cœur sur YouTube, sur Netflix, parce que je regarde pas spécialement la télé. Mais voilà, vous partagez un petit peu des petits points positifs, hein, ça fait plaisir. On va commencer par les petits coups de cœur sur YouTube. J'avais fait des recherches, avec les algorithmes ça aide évidemment. Je suis tombée sur des chaînes sympas. Je me suis dit pourquoi pas vous les faire partager. Il y a des chaînes que j'apprécie particulièrement. Pas forcément pour tout le contenu qu'il y a, mais pour des petits points qui m'intéressent, qui sont sympas, qui me font sortir un petit peu des problèmes au quotidien. Je vais parler de la chaîne de Zoé Vidéo. Je sais pas si vous connaissez, dans tous les cas, allez-y, jetez un œil, c'est vraiment en dehors de ce que je fais d'habitude. Pourquoi pas regarder un contenu plutôt divertissant, humoristique, qui fait du bien au moral. Elle partage en fait son quotidien avec sa petite fille, Petit Pois Pois, et son conjoint, Mohi, si je me trompe pas. C'est une femme qui vient de Belgique, qui a fait ses études au Japon, qui a rencontré son conjoint là-bas, qui a eu sa petite fille, et ils ont déménagé tous les trois aux États-Unis. On assiste à leur quotidien, on assiste aussi à des tests. Zoé va partir par exemple se faire refaire les ongles dans le pire salon d'esthétisme du coin, Atlanta, peu importe, et elle nous fait partager son expérience. Il y a aussi des moments de blues, elle partage absolument tout. On ressent que c'est quelqu'un de super honnête, super sincère dans sa démarche. Elle se prend pas la tête, genre naturel, 100%. J'aime ça. C'est juste super touchant de voir quelqu'un qui se donne à 100% dans ce qu'elle fait, qui n'a plus peur du regard des gens, qui s'en fout. Franchement, moi ça me fait du bien. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça peut être intéressant. Ensuite, en ce moment, je regarde pas mal une chaîne en termes d'humour, de divertissement et vraiment de partage et d'envie de rigoler. Je vais sur la chaîne de Benjamin Verrecka. Benjamin Verrecka fait aussi partie de la clique avec Pierre Cross, Camille LV si je me trompe pas, Lucas Studio, Fred Van Log, Guillaume, désolé je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais même pas si il a du contenu sur sa chaîne. Enfin bref, en tout cas moi la chaîne que je préfère parmi toutes celles-ci, c'est celle de Benjamin Verrecka parce que il y a le côté, l'exagération humoristique du côté beauf. Et ça me fait rire, je suis mort de rire pendant 3 heures. Ça fait du bien au moral, j'ai envie de dire merci d'exister, merci de mettre des petits contenus qui font plaisir, petit moral en remontada. Merci. J'adore aussi, enfin j'adore pas tout ce qui est contenu beauté, ça m'intéresse pas spécialement, même si là aujourd'hui exceptionnellement je suis maquillée comme une chouin. Et en parlant de chouin, je parle bien de Gaël Garcia Diaz, que j'apprécie tout particulièrement, pas la personne parce que je ne connais aucune personne que je viens de préciter. J'apprécie un certain contenu quand ça parle un peu de sa petite life, elle fait des vlogs, quand elle fait des choses plus humoristiques ou quand elle fait des feats, par exemple, bon Natou c'est pas mon délire, mais quand elle est avec Natou ça peut être marrant, quand elle est avec son opposé complet quoi ça peut être marrant. Et ce que j'apprécie, oh oui j'adore. Ce que j'apprécie donc chez elle, c'est vraiment sa sincérité, son honnêteté, elle est 100% elle, qu'importe les jugements. Martine, c'est un personnage, elle se camoufle derrière. Je vois bien qu'en ce moment sur sa chaîne, elle est en train de retrouver et de donner aux gens qui elle est vraiment. J'aime bien, je trouve ça sympa, je trouve ça cool. Il y a des moments où tu es en PLS de rire, tu te dis mais pourquoi? Mais c'est tellement drôle, se lâcher comme ça 100%. Moi aujourd'hui je sais même pas si j'en suis capable. C'est des personnes, sauf peut-être la première Zoé, Benjamin en tout cas, ça fait pas longtemps qu'il a commencé, je crois que ça fait depuis 2017 si je me trompe pas. Gaël Garcia Diaz, ça fait un petit moment déjà. Ces deux-là on va dire que ils ont eu un petit coup de pouce, ils connaissaient des gens, tout ça. Zoé Vidéo, elle s'est débrouillée toute seule de A à Z et c'est pour ça que franchement je trouve ça top. Il y a une chaîne tout particulièrement là qui en ce moment me donne un peu des frissons. La chaîne Les Parasites. Et un pêle-mêle de courts-métrages. En veux-tu, en voilà. Tu seras servi mon petit Guigui. Il y a des courts-métrages qui sont super cool. C'est eux qui ont choisi le scénario, les thèmes, les personnages, ce qui sera utilisé, les textes, etc. Et il y a aussi des courts-métrages qui sont en fait proposés. Alors je sais pas si ça fait partie de l'école, en tout cas je sais pas, mais en tout cas il y a des personnes extérieures qui proposent les personnages, ça peut être n'importe quoi délirant, une phrase à dire qui est obligatoire, un objet obligatoire à mettre dans le court-métrage. Comme c'est des choix qui sont imposés par les autres, ils doivent se débrouiller avec tout ça. Je trouve ça super intéressant parce que du coup ça développe une imagination, une créativité qui est incroyable. On peut tomber sur des sujets fous, sur des rebondissements de malades qu'on trouve plus vraiment au cinéma, parce que c'est un peu bateau au cinéma, hein. On connaît les premières personnes qui meurent dans les films. C'est dommage. Et il y a une série sur cette chaîne-là que je vous conseille, la série L'Effondrement. 8 épisodes de 20 minutes chacun, avec un plan séquence chacun. Il n'y a pas de cut au montage, juste quelqu'un qui filme tout le long pendant 20 minutes. Ils ont une école, ils sont pas encore ancrés dans le cinéma en tant que poids lourd, mais en même temps, j'ai envie de dire, waouh, parce que le travail qu'il y a, c'est incroyable. Il y a des jeux lumière, des cadrages, c'est impressionnant. Je me suis renseignée un petit peu sur comment bien cadrer, bien enregistrer, etc. Je ne l'applique absolument pas parce que je ne suis pas dans le... j'ai pas de talent. Ouais. Franchement je vous conseille L'Effondrement, je vais pas vous spoiler le truc hein, mais concrètement c'est
Que se passera-t-il au niveau social, sociétal, si il y avait un effondrement de la société économique, un effondrement économique? Comment finalement on arriverait à se débrouiller avec les moyens du bord? Et il y a plusieurs contextes. On peut trouver quelqu'un qui travaillait dans un EHPAD, et quelqu'un qui travaille dans un supermarché, une ministre, des personnes qui s'affairent autour d'une zone nucléaire. C'est vraiment humain, c'est social, c'est vraiment sociologique parce qu'on peut voir un petit peu les réactions pondérées ou non des personnages. J'étais à fond dedans, je peux vous le dire, j'étais avec mon frère. C'est le lave-vaisselle. On va attendre. J'ai tout regardé en une soirée, c'est-à-dire que 20 minutes x 8, ça nous fait 160 minutes le temps d'un film finalement. J'ai trouvé ça, mais c'était fantastique. J'ai mis un commentaire à chaque vidéo. C'était excellent, et surtout l'épisode final. Je peux pas vous spoiler, mais c'est magnifique. Il y a aussi une créatrice que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est Amy Elter. Elle a un talent d'écriture, un talent de jeu, de mise en scène, sachant qu'elle s'est débrouillée de A à Z. Elle a sa chaîne depuis très longtemps, elle est très connue sur YouTube. Je sais pas combien elle a d'abonnés. Je sais plus combien elle en a, j'ai regardé vite fait. Amy LTR sont nos amis pour la vie. 1 670 000 et quelques abonnés, donc c'est énorme. Évidemment qu'elle est connue, j'ai envie de dire. Si elle est connue quelque part, c'est qu'elle le mérite. Puis c'est surtout que ça apporte du baume au cœur. On voit autre chose que la vie quotidienne ou que les mêmes films. On se demande pourquoi on paye l'audiovisuel finalement, parce que c'est toujours la même chose. Elle a fait un dessin animé il y a pas longtemps qui s'appelle Billy. Bon, moi dessin animé, manga, tout ça, je n'adhère pas. Celui-ci était touchant. Là pour le coup, à vrai dire, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais de la fin. Mais en même temps, je me dis, il y a tellement un travail qui est derrière, qui n'est pas du tout... c'est pas une personne qui est dans le domaine. Et je me dis, bah franchement, pour quelqu'un qui n'était pas là-dedans, je trouve ça super. Ah putain, ça s'appelle comment? Vert. C'est les parasites. Et ensuite... La chaîne YouTube aussi que je vous conseille si vous aimez bien le cinéma, en tout cas pas forcément les scénarios, pas forcément ce genre de choses, peut-être qu'il en parle des scripts, je sais pas. En tout cas, quand on vous dit ouais je suis réalisateur ou je connais un réalisateur, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le métier de réalisateur dans le concret, dans le dur? Bah franchement là vous avez toutes les informations, comment cadrer, c'est-à-dire comment mettre ses caméras champ contre champ, comment placer la lumière. C'est pas un truc dans lequel je travaille, c'est pas quelque chose qui va me servir dans la vie, mais je trouve ça vraiment cool d'aller dans un monde différent et de voir à quel point on comprend en fait pourquoi ces gens-là sont passionnés. Comment on peut avoir de belles images, un beau rendu, mais why not? Je prends. Donc franchement, si vous voulez vous changer les idées, avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, vous renseigner sur ces choses-là, je vous conseille vraiment la chaîne Rouge Vert Bleu. Voilà. Franchement, allez-y, c'est top. Sur Netflix, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Je vais pas tous les énumérer ici, en fait, j'ai la flemme. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai vu le film Des Vents Contraires, un film de Jalil Lesper. J'étais tranquille en train de faire ma belle, en train de regarder, c'était un petit drame. J'ai pleuré littéralement vers la fin, parce que ça touchait des enfants. Et moi, les enfants, c'est pas possible. Si vous aimez un petit peu les thrillers, etc. Moi, je suis pas trop fan à la base, mais j'ai regardé ça comme ça. Et je trouvais ça super touchant, super beau aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors niveau musical, j'allais trouver une chaîne, j'ai essayé de la retrouver via mon téléphone portatif. Qu'il s'agit de la chaîne Wix. C'est des séances acoustiques avec des artistes. Alors je mets des gros guillemets parce que artiste c'est subjectif pour tout le monde, d'accord? Ce sont des chansons en live qui sont acoustiques et qui sont pas du tout dans les mesures de la chanson, qui sont pas du tout dans le rythme de cette même chanson originale, et en fait ils ont transformé la batterie et la guitare pour que ça chante. J'ai toujours pas compris moi. Je vous conseille, vous allez voir, ça change complètement la chanson, on entend les paroles subitement, on fait oh, mais ça voulait dire quelque chose? Je conseille Matt Pokora d'y aller. Incroyable! Voilà, c'était un petit topo de ce que je regarde en ce moment. Évidemment, il n'y a pas tout. Je crois que j'en ai loupé pas mal. Il y a des choses que je vais aimer, que vous n'avez pas aimé. Il y a des choses, au contraire, que peut-être vous ne connaissiez pas et que finalement vous allez vous dire oh, mais c'est formidable! Check! Mais non, en fait, il y a le Covid. C'est dommage. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous aimez aussi, les chaînes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, c'est vrai que je vous ai donné des chaînes qui étaient très connues. Bon, alors c'est vrai que là, je vous ai pas fait un pêle-mêle de chaînes qui n'étaient pas connues, c'est clair, c'est vrai. Ça permet de me découvrir un petit peu plus, de savoir à peu près ce que j'aime, sachant que je vous ai bien dit en début de vidéo que je n'aime pas forcément tout le contenu de ces créateurs. Il y a des choses qu'il faut prendre aussi, il faut savoir prendre, faire la part des choses, ne pas prendre ce que tu veux pas prendre, dire rien, il n'y a pas de forçage obligatoire de regarder, de se dire... Bon, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'on trouve ailleurs sur YouTube, en éloignant les algorithmes de tout ça, même s'ils y seront toujours, hein. Ne vous leurrez pas, ils sont là, ils nous regardent. N'hésitez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, à liker, à vous abonner. Je vais faire d'autres contenus pour apprendre à me connaître et pour rigoler surtout. Surtout 2020, on l'a dans l'os. 2021, on l'aura dans la moelle épinière. On va rien comprendre. J'ai peur. J'ai peur.
Faisons-nous du bien, rigolons. Ben, puisqu'on peut plus se serrer dans les bras, ben, essayons au moins de partager des choses qui nous intéressent pour découvrir aussi l'autre. C'est un chemin de traverse. Je vous fais des bisous. Ah, ciao, bon dimanche. On n'est pas dimanche, on est lundi. Au plaisir. Guy Clépeg.